quartier PK14 à Douala. C'est ici que débute l'autre partie de notre aventure. Premier tronçon, PK14 Bonepoupa. Des dizaines de reportages ont été tournés sur cet axe, rendu encore tristement célèbre. Dans ce nuage de poussière, les automobilistes roulent presque les yeux fermés sur l'axe PK14-PK21. Nous n'avons pourtant pas le choix. C'est par là que nous devons passer pour gagner la localité de Yabassi dans le département du Nkam. Les bourbiers sont presque toujours là et le bitume tarde à faire son arrivée. Nous arrivons à la seconde portion de notre parcours, l'axe Bonepoupa-Yabassi. Après quelques kilomètres, nous sommes contraints de nous arrêter, saisis d'effroi, face à un immense gouffre qui coupe presque la route en deux. À cette époque, le gratin administratif se déporte sur les lieux. Après avoir constaté l'ampleur des dégâts, le ministre a diagnostiqué la cause du problème. Il a tenu à taire toutes les récriminations relevées ces dernières heures, notamment portant sur la mauvaise qualité des travaux. La première étape de notre périple sur les routes du département du Nkam nous conduit ici, sur ce tronçon routier Yabassi-Bonepoupa. Souvenez-vous, il y a un an, à peu près, cette route s'effondrait, recevait la visite du ministre des Travaux publics pour l'évaluation des dégâts. Passé un an plus tard, eh bien, vous le constatez, rien ou presque ne semble inexorablement. La question qui taraude les esprits des automobilistes qui empruntent cette route est: combien de temps va-t-il falloir pour que la route à terme soit complètement coupée en deux? Bien malin qui pourrait y répondre. Elvis est chauffeur sur cet axe. Il voit la grande faille s'élargir chaque jour. Et comme tous ceux qui arpentent cette route, il a peur. Vous allez voir que tant bien que mal, après le passage du ministre, on a eu à mettre des petites plaques de signalisation, des déviations. Donc, mais malheureusement, depuis un certain temps, il y a certaines plaques qui se retrouvent dans le ravin. Cela pousse à croire que soit l'érosion est en train de continuer, ou soit peut-être les intempéries qui sont revenues sont en train de faire grignoter encore l'espace. Moi qui le fais aussi souvent de nuit, il y a des camions, des grumiers qui passent. Quand vous êtes ici sur place, là, ça vibre. Donc vraiment, la crainte est vraiment grande. Même si sur l'ensemble du chemin, le bitume semble encore tenir, des experts nous confient qu'il existe d'autres points de rupture comme celui-là qui ne tarderont pas, si rien n'est fait, à se manifester. Nous arrivons dans la commune rurale de Yabassi. En ce 1er mai 2025, la ville semble déserte. Le gros de l'activité s'étant déporté à la place du défilé. Les travailleurs y sont, le parterre administratif de la ville aussi. Le maire étant absent, nous profitons à l'issue de la parade pour tenter d'arracher quelques mots au préfet sur les difficultés des populations de cette commune. Habilement, il botte en touche. En tant que préfet, quels sont les principales griefs des travailleurs dont vous avez souvent connaissance durant votre exercice quotidien? Il y en a beaucoup, mais vous convenez avec moi que ce n'est pas à moi de présenter les griefs, les difficultés de ces populations, de ces structures. Nous décidons donc de poser nos questions directement aux premiers concernés, les habitants de cette ville que beaucoup qualifient de bastion agricole. On a manque de lumière chez nous, mais vu que nous consommons aussi beaucoup, on va faire comment? Nous mangeons nos ananas seuls. Quand ça, on n'achète pas, nous mangeons. Comme à Yabassi, Yabassi est bien, mais ce qui est ici, c'est la lumière. C'est un peu comme un jeu de lumière, ça vient, ça peut même taper un mois ici sans lumière. Il n'y a pas de lumière ici. On a les problèmes de lumière. On est comme si on était encore dans les années intérieures. Donc, ce qui fait que quand il n'y a pas de courant, rien ne marche, vous savez. Hors caméra, l'on nous fera comprendre qu'à notre arrivée, une partie de la ville est dans le noir depuis quelques jours, notamment le quartier Banya. Mais pour y arriver, il faut franchir un col d'environ 3 km, la fameuse route de Batika. C'est l'unique voie d'accès. Nous ne nous doutons pas de ce qui nous attendait. Cette route pourtant essentielle s'est transformée en véritable tombeau à ciel ouvert où il n'est pas rare de rencontrer des chauffeurs de mototaxi au sol. Tu vois là, la route nous menace comme ça tous les jours. On tombe comme on venait de tomber tout à l'heure là. Ce n'est pas facile. Les pieds se cassent, les gens se cochent, tout ça. Ce n'est pas du tout facile. Les motos fracassées. Depuis Belle-Lurette, nous vivons mal. C'est-à-dire avec cette route, c'est-à-dire que partir comme revenir, c'est vraiment grave. Finalement, au bout de notre calvaire en contrebas, nous rencontrons Madame Ngotonde. La septuagénaire en a gros sur le cœur.
De la route des Batikala. Nous, voilà mes genoux. Je tombe là-bas tous les jours avec les motos. Si aujourd'hui nous n'avons pas, les élèves tombent sur cette colline-là. Je ne sais pas ce que la mairie pense de notre petite village. La route n'est pas gâtée. La route n'est pas gâtée. Hein? Ce n'est pas gâté. Ah, la colline de Batikala n'est pas gâtée. Alors c'est cassé. Alors, monsieur, la route est gâtée depuis des années. Merci. Pourtant, selon des informations que nous nous sommes procurées auprès de certains conseillers municipaux, des budgets d'investissement public ont déjà été débloqués pour ce seul axe. Mais jusqu'ici, rien. Nous arrivons enfin en face du poteau incliné depuis plusieurs jours. Résultat des courses, le quartier Bagna, pourtant essentiel à l'économie de la commune, est plongé dans le noir et les activités tournent au ralenti. Ici, pas de générateur égale pas d'électricité. Ça fait vraiment longtemps, fort longtemps. Il n'y a pas d'énergie. Tantôt 2 semaines de coupure, 2 jours d'énergie, voire même 1 mois. Yabassi, commune jouissant pourtant d'un potentiel énorme, mais qui semble bloqué dans le temps et attend encore de voir le fameux bout du tunnel.